Alpha, 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 Omega, Alpha, Yeshua, nous voici, Yeshua, nous voici, Yeshua, nous voici, Yeshua, nous voici, Yeshua, 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 nous voici. Père, nous voulons élever ton nom. Seigneur, le béni. Glorifier ton saint nom pour tout ce que tu es. Elohim, El Shaddai, Yahweh, Jireh, notre Père qui est dans les cieux. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Nous glorifions le nom de l'Éternel en ce jour. Nous le levons, nous le bénissons, nous l'exaltons. Et nous revenons, oui, pour libérer un beau message d'amour en ce jour, un message de réconfort, de persévérance et de constance à tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Frères, persévérez, sœurs, persévérez dans l'amour du Seigneur, car lui ne vous abandonnera jamais. Jésus est avec toi, quel que soit ce que tu vis. Le Seigneur a dit dans sa parole, allez dans le monde entier, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira à la parole, la bonne nouvelle,
et qui l'acceptera, qui la pratiquera, sera sauvé. Celui qui m'aime garde mes paroles, mais celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Voici la mission que nous a confiée, nous a conféré Yoshua HaMashiach. Voici la mission que nous a donnée le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas d'être juste chrétien, mais d'être disciple et d'apporter sa parole partout. Père éternel, aujourd'hui, nous levons la voix comme les disciples, Père, pour te bénir. D'abord, te dis merci pour tout ce que tu es. Te dis merci pour tout ce qui nous environne et nous entoure, ce que nous entendons, nous voyons, Père. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom et le bénir. Père, merci parce que tu protèges tes enfants dans le monde entier. Oh Dieu, quelles que soient les persécutions, quel que soit ce que l'ennemi met en place, Seigneur, pour faire échouer, Père, toi tu nous lèves, tu nous redresses. Parce que cette mission, Père, tu l'as toi-même conférée à tous tes enfants. Tu as oigné tes enfants, oui. Tu es celui qui oint nos têtes d'huile et notre coupe déborde. Éternel, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car nous savons que tu es avec nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des verts pâturages, vers des eaux douces, il me fait reposer. Il y refait mon âme. Il m'accorde le repos. Au sentier prescrit, Père, conduis nos pas. Dirige-nous, Seigneur. C'est toi qui marches devant nous avec ton bâton à houlette. Tu nous rassures. Tu nous accordes ta paix, Seigneur Jésus, protégeant avec force et puissance tes enfants dans le monde entier. En face des adversaires, Seigneur, tu dresses une table et tu oins d'huile nos têtes et nos coupes débordent. Oui, nous voulons te bénir, Mashiach. Nous voulons te bénir, Yoshua HaMashiach, parce que nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Oui, ton nom fait trembler le monde et nous la proclamerons sur les toits, parce qu'il n'y a nul roi qui mérite l'honneur, la gloire, la puissance, la sagesse, la richesse et la domination que toi seul, Seigneur Jésus. Père, nous vénérons ton nom. Nous exaltons ton nom. Oui, Éternel, nous te bénissons. Tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison de Yahvé. Car là est ma demeure. Et je veux te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu es. Père, nous élevons la voix pour te bénir. En ce jour, pour ta parole qui nous fortifie. En ce jour, pour ta parole et en réponse à ton amour. Ta divine protection et ta main souveraine qui nous garde. Et tant que je te garde, mon enfant, tu ne pourras pas chanceler. Et je te laisserai pas être tenté au-delà de ce que tu peux supporter. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Parce que tu es la force, Seigneur, dans le monde entier. Que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique, partout sur les îles, Père, tu es la force qui porte tes enfants. Tu donnes le courage pour avancer, proclamer l'évangile partout dans les recoins, dans les gares, les métros, dans les marchés. Partout, tes enfants sont unis, Seigneur. Et nous disons juste, Baruch Ata Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu as l'Esprit. Celui que tu as donné est plus puissant que chaque esprit qui vit dans ce monde. Et c'est ton nom, Père Saint, que nous voulons élever au-dessus de chaque situation autour de nous, au-dessus de toute intimidation, au-dessus de chaque situation que nous pouvons traverser, au-dessus de toute menace, au-dessus de tout ce que l'ennemi, Seigneur, peut mettre en place. Père, ton nom est souverainement élevé. Nous bénissons ton nom. Nous lèverons et nous continuerons, Père, à proclamer ce saint nom, parce que tu es digne, Seigneur. Tu as créé le monde, ce qui contient, ce qui renferme. Tu as créé la terre, ce qui contient, ce qui renferme. Tu as créé les eaux innombrables. Oui, les cieux, Seigneur, sont l'ouvrage de tes mains. Les astres dans les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ce qu'il y a sur la terre, Seigneur, te glorifie. Tout ce que tu as créé, Père, magnifie ton saint nom. Alors nous voulons te bénir. Et ce n'est pas les persécutions qui vont nous faire reculer. Ce n'est pas, Seigneur, les intimidations qui vont nous faire reculer. Père Saint, au contraire. Oh Dieu Saint, nous voulons proclamer l'évangile. Au contraire, nous voulons proclamer ton saint nom, car tu es digne, Père, de recevoir toute l'honneur, toute la gloire. Nous te remercions parce qu'il y a une cantique qui dit, Seigneur, mes yeux ont vu ce que mes oreilles avaient entendu. Et alors nous voulons te bénir. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 4. Nous prenons la lecture dans le nom de Jésus. Soyez bénis. C'est dans ton nom, Seigneur Jésus. Nous prions toute incantation, tout charme, tout envoûtement, sort et malédiction annulée sans effet. Tout démon soit lié par des entraves qui ne peut être détruit, mis aux enfers au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ton nom et ton sang puissant, Seigneur, qui couvre ce moment. Et nous te bénissons pour tous les cœurs que tu touches maintenant. Nous te bénissons pour tous les âmes que tu touches. Nous glorifions ton Saint-Nom. Ô Dieu Saint, toi qui viens, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance et la louange. Amen.
Il parlait encore au peuple quand survinrent les prêtres, les commandants du temple et les Sanhédrins et les Sadducéens. Contrariés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection des morts, il mit la main sur eux et les emprisonna jusqu'au lendemain, car déjà le soir tombait. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. Et à ne compter que les hommes, le nombre atteignit environ 5000. Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jonathan, Alexandre et tous les membres des familles pontificales. Ils prient et ils firent comparaître les apôtres et ils se mirent à leur questionner, par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela, vous autres? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, chefs du peuple et anciens, puisqu'aujourd'hui nous avons à répondre en justice du bienfait à un infirme et du moyen par lequel il a été guéri, sachez-le bien, vous tous ici, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, celui que vous avez fait crucifier et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre nom que cet homme se présente guéri devant vous. C'est lui, la pierre qu'à vous, les bâtisseurs, avez méprisée et qui est devenue la pierre d'angle. Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné au monde ni aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Considérant l'assurance de Pierre et des gens et se rendant compte que ce n'étaient que des gens sans instruction, ni que tu, les Sanhédrins, étant dans l'émoi, dans l'étonnement. Ils reconnaissaient bien en eux ce qui était avec Jésus. En même temps, ils voyaient debout auprès d'eux l'homme qui avait été guéri. Aussi n'avait-il rien à répliquer. Il les fit alors sortir du Sanhédrin et se mirent à délibérer entre eux. Il dit, qu'allons-nous faire à ces gens-là? Consigne notoire ait été opérée par eux. C'est trop clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons le nier. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans les peuples, empêchons-leur par des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Il les rappela donc et leur défendirent de souffler mots et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean, de leur retour, s'il est juste, leur dit s'il est juste, aux yeux de Dieu, de vous obéir
plutôt qu'à Dieu. À vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Cependant, après de nouvelles menaces, il les relâcha et les renvoya. Il les renvoya. Il ne voyait pas comment les punir à cause du peuple, car tout le monde glorifiait Dieu de ce qui s'était passé. L'homme guéri miraculeusement avait en effet plus de 40 ans. Dans ces épreuves, frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Lorsque vous êtes conduits devant les tribunaux pour l'amour de Dieu, vous n'êtes pas seuls. Lorsque vous êtes triplés dans vos mêmes bâtiments, des églises, bâtiments, au travail, partout où que vous soyez, même dans vos familles, dans vos entourages, vous n'êtes pas seuls. Tu n'es pas seul. Tu as Jésus qui est avec toi. Et rappelez vos frères et sœurs dans ces temps dans lesquels nous sommes. Priez sans cesse. Priez sans cesse. N'hésitez pas à vous réunir avec des frères et des sœurs. Aimez-vous les uns les autres, dit l'Éternel. Continuez à prier, unissons nos voix et intercédons. Continuons à prier pour l'Église, continuons à prier. Quand nous disons bien l'Église, nous ne parlons pas là de l'Église bâtiment, qui est un lieu où nous pouvons nous réunir, où on peut se réunir. Mais l'Église, mon frère, c'est toi. L'Église, ma sœur, c'est toi. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas parler de Dieu. Quelles que soient les menaces et quelles que soient les intimidations, tu dois continuer. Tu ne dois pas baisser les bras à proclamer l'Évangile. Nous allons prendre la prière qu'une fois que les disciples se sont réunis, ont emmené cette doléance au Père Céleste. Une fois relâchés, il se rendit auprès des leurs, et rapporta tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. À ces récits, d'un seul élan, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par l'Esprit Saint et par la bouche de nos pères David, ton serviteur. Pourquoi cette arrogance? Pourquoi cette arrogance chez les païens? Pourquoi cette arrogance chez les nations? Pourquoi cette arrogance chez les peuples et les langues? Pourquoi cette arrogance? Ces vains projets chez les peuples, les rois de la terre se sont mis en campagne et les magistrats se sont rassemblés de concert contre le Seigneur et contre son oint. Oui, vraiment. Ils se sont rassemblés dans cette ville. Ils se sont rassemblés dans ce pays. Ils se sont rassemblés dans ce continent. Ils se sont rassemblés contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate, avec les nations païennes et les peuples d'Israël, pour appliquer tout ce que, dans ta puissance, ô Dieu, et ta sagesse, tu avais déterminé par avance. À présent donc, Seigneur, maintenant, Seigneur, en ce moment, Seigneur, considère leurs menaces et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étends la main
Étends la main, ô Dieu. Étends la main, ô Yahvé Sabao. Étends la main, ô Yoshua Amashia. Étends la main, Yahvé Jiré. Étends la main, Yahweh. Étends la main. Étends la main, Yahvé. Étends la main. Père, étends la main. Alpha, étends la main, Alpha, Oméga. Étends la main. Tu es le premier et le dernier. Étends la main. Étends ta main. Dieu, je suis. Étends ta main. Pour opérer des guérisons, des signes, des prodiges par ton nom. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Tandis qu'ils prièrent, l'endroit où ils étaient, où ils se sont retrouvés et rassemblés, où ils se trouvent et ils se rassemblent, où ils sont réunis, trembla. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Gloire à Yahvé. Nous voyons vraiment les disciples confrontés à l'amour du Seigneur devant les grands prêtres et devant les Sanhédrins. En comparaison aujourd'hui dans le monde entier, nos frères et sœurs, devant les tribunaux, devant les magistrats, devant des gouverneurs, devant des chefs des peuples, des langues, devant des personnes influentes, Dieu parle en ce jour et nous réconforte. L'Éternel dit, courage, il faut persévérer. En ce jour, nous allons aussi libérer un beau témoignage. Certes beau, pour beaucoup il peut paraître ne pas être beau, parce que quand le Seigneur parle, tout doit partir pour s'accomplir. Lorsque les œuvres du Seigneur s'accomplissent, le prophète ne peut pas se taire, le serviteur ne peut pas se taire, la servante ne peut pas se taire. Oui, c'est trop beau pour se taire. Les œuvres du Seigneur sont beaucoup trop merveilleuses pour se taire. Et cela, on vend contre marée. Oui, gloire à Yahvé. L'Éternel dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mon enfant, mais des projets de bonheur. C'est sur ces promesses que nous nous appuyons et nous sanctifions le nom du Seigneur à travers sa parole. Que Dieu soit glorifié et béni. Bien-aimés du Seigneur, nous vous bénissons. Nous espérons que vous allez tous bien. Comme vous savez, sur cette chaîne, nous avons tendance à tout dire, parce que notre vie est ouverte comme un livre. Et nous disons toujours que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alors, nous parlons beaucoup sur cette chaîne-là de la persécution sur tous les chrétiens. La persécution surtout sur les disciples, parce que ça peut les chrétiens. Ils n'est pas se faire persécuter. On voit, Yeshua l'a dit dans la parole, le Seigneur le dit. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. Nous le voyons, ce verset dans le livre de Jean. Nous le retrouvons dans le livre de Jean. Et le Seigneur nous dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si le monde m'a aimé, ils vous aimeront, vous aussi. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais le monde ne peut vous aimer parce que je vous ai choisi et je vous ai tiré du monde. Je vous ai sorti du monde parce que vous n'appartenez pas au monde. Alors le monde ne peut vous aimer. Nous allons libérer sur une deuxième vidéo qui va suivre les témoignages. Donc nous vous bénissons, frères et sœurs, et espérons que vous allez suivre la deuxième vidéo. Et nous vous demandons vraiment de garder courage, parce que nous venons de lire dans les livres des Actes, de garder courage. Fléchis-nous toujours devant l'Éternel, frères et sœurs, dans les temps dans lesquels nous sommes. Fléchis-nous, quel que soit ce que tu traverses, fléchis-nous et fais confiance à l'Éternel, ton Dieu. Soyez donc bénis et persévérez. Jésus vous aime. L'Éternel a dit, dans les derniers temps, je viens. Mais tout ce qui arrive sur le monde va fondre sur le monde. Que cela ne te fâche pas chanceler. Mais il faut que tu résistes. Prie, résiste et sois brave et courageuse. Sois brave et courageux et persévère. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis. Soyez donc abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom et Maranatha. Soyez prêts.